Les grands titres sont une présentation de Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Cette année, Desjardins Vaudreuil-Soulanges célèbre 80 années d'existence active dans notre territoire. Nous sommes fiers de soutenir la coop C'est sur la télé qui, dans l'hebdo régional, donne les informations importantes de Vaudreuil-Soulanges. Bonne émission. À l'approche des élections provinciales 2014, l'hebdo régional rencontre David Fortin-Côté de Québec solidaire, Lucie Charlebois du Parti libéral et Marco Archambault du Parti québécois. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. This is our second special show where we meet the candidates for the upcoming provincial elections. Effectivement Carmen, comme la semaine dernière, nous avons invité quelques candidats à répondre à des questions sur les principaux enjeux régionaux de la campagne. Les candidats disposent d'1 minute pour répondre à chaque question. We'll be asking the same questions on social and economic issues of our guests, both in English and French, and give them the opportunity to answer in the language of their choice. The National Energy Board recently approved Enbridge's proposed 9B reversal flow to pipe diluted bitumen through a 40-year-old existing pipe in the Vaudreuil-Soulanges region. According to independent pipeline engineer Richard Kuperwitz, the pipeline would have a 90% chance of having a break in the first 5 years following the inversion that would jeopardize agriculture and drinking water in the region. Knowing that 80% of Vaudreuil-Soulanges territory is agricultural, we asked the candidates to clarify their respective position on the subject of the Enbridge 9B pipeline reversal project. Bien, nous autres, à Québec solidaire, c'est sûr que nous autres, on est entièrement... on veut sortir, en fait, le Québec du pétrole. Donc, nous autres, on trouve qu'il n'y a pas moyen sécuritaire de transporter le pétrole actuellement. Donc, nous autres, c'est sûr que tout investissement en ce sens-là, pour nous autres, on est contre, surtout si c'est pour acheminer après ça du pétrole sale qui vient d'Alberta, qui est très polluant. Donc, nous autres, on pense que pour atteindre notre vraie indépendance énergétique, il faut aller vers les énergies vertes, les énergies renouvelables. Donc, c'est d'investir dans l'électricité, l'électrification des transports en commun. C'est vers les solutions d'avenir pour qu'on ait justement une économie du 21e siècle, donc pour un Québec vert. Tout d'abord, il faut situer Enbridge. Ça fait 37 ans que le canal Enbridge existe et il a déjà été dans le sens où il est proposé d'être renversé. Ceci étant, l'Office national de l'énergie a déjà rendu sa réponse que c'est possible de renverser le flux. Vous savez que nous avons tenu une commission parlementaire où il y aura eu 18 recommandations et j'en faisais partie. J'ai tenu à faire partie de cette commission parlementaire pour m'assurer qu'il y avait une protection des citoyens, qu'il y aurait des liens avec la communauté pour s'assurer que nous puissions ensemble faire en sorte que la sécurité soit au maximum, protéger les nappes d'eau, protéger l'agriculture. Nous, au Parti libéral, on a proposé aussi une unité de vigilance où plusieurs ministères vont être interpellés, notamment l'agriculture. Alors, dans ce sens-là, moi, je crois que c'est possible pour les usines et raffineries de Montréal de prendre le temps de faire partie de cette expansion. Ceci étant, il faut le faire dans la sécurité des citoyens. Moi, dans Soulanges, j'ai des terres agricoles, vous l'avez fait mention, et c'est bien important que nous puissions protéger nos citoyens et les terres. Donc, pour ce qui est du projet d'Enbridge, je crois que c'est un dossier très sensible pour la population de Vaudreuil-Soulanges. C'est un dossier dont on parle depuis très longtemps. Et puis, comme vous savez, le gouvernement du Québec a émis ses recommandations pour le projet d'Enbridge. Et on s'attend que le gouvernement fédéral et la compagnie Enbridge puissent répondre aux exigences du gouvernement en la matière de transport de pétrole. Et je crois qu'il faut continuer à agir dans ce dossier-là. Vous savez, c'est un dossier fédéral, vu que c'est un transport interprovincial, le pétrole. Alors nous, on n'a pas trop de contrôle sur la situation, mais on s'attend à ce que les recommandations émises par le gouvernement du Québec soient respectées. C'est l'important, c'est l'essentiel. Depuis plusieurs années, le Conseil montérégien de la culture et des communications invoque un sous-financement de la culture dans la région de Vaudreuil-Soulanges.
Selon l'organisme, l'administration publique dépense par habitant de la Montérégie moins d'1/6 de l'investissement moyen par habitant des autres régions. Nous avons demandé aux candidats ce qu'ils comptaient faire pour aider ce secteur. Bien, évidemment, c'est de toujours appuyer les artistes et de faire en sorte que nous puissions développer cette culture parce que ça fait partie de notre identité québécoise, hein, la culture. Et c'est à nous, les élus, de faire en sorte d'aller chercher les budgets qui se rattachent à ce que notre population peut recevoir comme projet culturel. Évidemment, j'ai toujours appuyé les projets culturels, que ce soit au niveau du patrimoine culturel, patrimoine religieux, les bibliothèques. Ça fait partie de tous de la culture, mais il faut aussi faire en sorte que la population soit sensibilisée à ce que ça représente la culture pour nous, Québécois, mais aussi pour les Vaudreuil-Soulangeois, puis bien entendu pour la Montérégie. Alors, je compte travailler fort pour aller chercher la partie de budget qui nous appartient. Alors, comme vous savez, je viens d'un grand parti. Au Parti québécois, on a un plan pour la culture pour les années à venir. Et vous savez, on a des grands personnages du milieu culturel, dont Makakoto, Madame Stanké, Madame Pintal. Et puis ces gens-là vont apporter une contribution importante au milieu culturel. Pour ma part, moi, je m'engage à soutenir les organismes qui font la promotion de la culture dans Vaudreuil-Soulanges. Je vais les soutenir jusqu'au bout et puis je vais leur apporter le financement nécessaire pour qu'ils puissent réaliser le maximum de leurs projets dans le comté et dans la région en collaboration, bien sûr, avec notre candidate et future députée dans Soulanges, Mme Séguin. Bien, moi, je m'implique déjà dans un organisme à vocation culturelle sur la Rive-Sud de Montréal, Kino Rive-Sud, qui vient promouvoir le cinéma amateur. Donc, nous autres, à Québec solidaire, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai rejoint. C'est un programme ambitieux en matière de culture pour ce qui est de soutenir la culture, notamment dans les régions qui sont à l'extérieur de Montréal ou à l'extérieur des grands centres urbains. Donc, d'investir notamment dans la production amateur, mais également soutenir, bien entendu, les professionnels qui agissent dans les différentes régions du Québec afin de faire valoir la vraie culture plutôt que de toujours subventionner la grosse culture américaine. On préfère, moi c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai joint ce mouvement de cinéma amateur, c'est qu'on trouve une culture différente, on trouve peut-être quelque chose comme plus vrai et authentique de ce que les Québécois ont comme vocation culturelle. Donc, film amateur, c'est des nouvelles idées, on voit quelque chose de différent. Donc, c'est sûr que cet attachement-là, je l'ai beaucoup, puis à Québec solidaire, on l'a aussi. Our region consists of a mix of English, French, and Allophone residents. We sought clarification on how candidates plan to work to ensure harmonious relations within this diversity. Mais comme vous savez, l'identité, c'est un grand dossier au Québec, puis c'est un grand dossier dans Vaudreuil-Soulanges. Pour mon comté, je m'engage à promouvoir le respect de la langue française. Je crois que c'est un dossier important dans la région. Je crois qu'il nous faut une charte des valeurs dont on parle depuis quelques mois au Québec. Et quand je suis dans la rue, je rencontre des libéraux, des caquistes, des péquistes qui souhaitent qu'on adopte une charte. Et je pense que ce serait bénéfique pour la région de Vaudreuil et de Soulanges et pour l'ensemble du territoire québécois. Je crois que c'est un projet qui va rassembler les Québécois, qui va leur permettre d'avoir des balises nécessaires en matière d'accommodement raisonnable. Et puis moi, je vais travailler dans ce dossier-là et je vais m'assurer que tout soit fait dans le respect de la population au complet. Je pense que ça, c'est vraiment nécessaire, là. I have a part of my family that is part Anglophone, and so in Québec solidaire, we are for inclusivity. That's why we are sovereignist, but not the way the Parti québécois sees it. The way we see it is that everyone should be part of that big project to build the country. So we want to make a constituent assembly that will reunite everyone in Quebec, allophones, anglophones, and francophones alike, and to decide together what is the country. And on day one, we are all going to be Quebecers. That's the way we see it. And so I'm looking forward to this project, which is really motivating for me. And I think it should be motivating for everyone in Quebec. And so that's why we want to build it with everyone. And because I think that people were left out of previous
projects of sovereignty. But in Québec solidaire, it's a complete new way of seeing that. Tout d'abord, vous dire qu'il y a déjà une belle harmonie entre ces trois communautés-là dans Vaudreuil-Soulanges. Elles sont existantes, elles ont toujours existé dans Vaudreuil-Soulanges, particulièrement dans Soulanges. Je fais mon porte-à-porte, je rencontre justement des francophones, des allophones, des anglophones. Puis je remarque que beaucoup d'anglophones et d'allophones parlent très bien le français. Alors moi, je ne suis pas vraiment inquiète pour ce qui est de notre identité et de l'harmonie qui existe entre ces communautés-là, mais évidemment, pour faire en sorte que ces gens-là s'entendent mieux, c'est certainement pas en parlant de projets de charte comme le fait actuellement le Parti québécois qu'on va pouvoir se permettre de faire en sorte que les gens se sentent bien. I'm doing door by door. I see a lot of people here, and a lot of people, francophone, anglophone, and allophone. I don't know how to say it in English, allophone, but you know what? Everybody's care about the project that the PQ has. So if we want to keep our harmony here, is to work together, and we're all Quebecers. It's not a matter of time when you arrive in Quebec, you know? Depuis quelques années, la région connaît un important boom démographique. Nous avons tenté de connaître les actions que les candidats comptaient mettre en place pour aider à promouvoir l'employabilité dans la région et éviter que les résidents soient coincés dans le trafic montréalais. En fait, nous autres, c'est sûr qu'à Québec solidaire, ce qu'on veut, c'est développer justement des commerces de proximité. Très souvent, on a vu que l'expansion urbaine, l'étalement urbain a créé justement beaucoup d'habitations et très peu de commerces locaux. Donc, nous autres, ce qu'on veut, c'est justement ce qu'on appelle les Transit-Oriented Development. Donc, c'est des développements qui sont axés avec un commerce de proximité, un transport en commun plus efficace. Donc, tout ça afin de redonner une meilleure qualité de vie aux gens. Bien entendu, ces commerces de proximité-là créent des emplois, ce qui font que les gens qui résident là n'ont pas besoin d'aller travailler à Montréal. Donc, soutenir les PME, soutenir les entreprises qui transforment les produits régionaux. Donc, pour ça, si on a cette proximité-là, on a une meilleure qualité de vie, que les résidents qui habitent là puissent aller travailler. On remarque beaucoup de commerces qui ont fermé récemment dans Vaudreuil et Soulanges. Donc, l'important, c'est d'aller justement aider ces PME, ces coopératives. Également, on oublie souvent les coopératives, les entreprises autogérées. Donc, c'est d'aller aider ces entreprises-là à s'installer ici. Il est exact de dire qu'il y a eu un boom démographique. Alors, dans ce sens-là, il faut améliorer notre transport en commun. On a déjà des choses qui ont été faites sous notre gouvernement, que ce soit concernant l'aiguillage, l'amélioration des wagons, etc. Puis on m'a dit que cette année, il y avait eu moins de transport sur la ligne de l'AMT. Ceci étant, ce n'est pas tout ce qu'il faut faire. Améliorer l'emploi ici. On a un gros projet, nous, au Parti libéral du Québec, qui fait partie de la stratégie maritime, qui est le corridor de commerce et le pôle logistique de transport. C'est 12 000 emplois de proximité tout le long du corridor de l'autoroute 30, mais particulièrement chez nous. Alors, on sait qu'en ce moment, on est inquiet parce qu'avec le gouvernement actuel, il y a une possibilité que ça se transporte à contre-cœur, mais c'est ici qu'il faut que ça se produise parce qu'on a le carrefour de la 20, de la 40, de la 30, les 3 compagnies de voies ferrées, il y a le port de Valleyfield. C'est ici que le pôle logistique doit être développé pour s'assurer que les emplois soient ici et que nos infrastructures servent à quelque chose d'économique, puis on va garder nos gens chez nous. Je peux vous dire qu'à titre personnel, moi, je fais le trajet assez souvent du comté jusqu'au centre-ville de Montréal. Et je dois vous dire qu'année en année, ça devient de plus en plus difficile de circuler. Notre gouvernement a un plan de mobilité dans la région de Montréal. On a récemment conclu une entente pour le train de l'Ouest. Je crois que ça, c'est un projet vraiment intéressant pour la population de Vaudreuil, puisque ça va leur offrir plus de départs vers le centre-ville de Montréal et plus de retours vers le comté, vers l'ouest. Donc, je pense que ça prend des projets concrets comme celui du train de l'Ouest. Et il faut agir de l'avant, il faut être audacieux dans nos plans de transport, surtout pour aider la mobilité et aussi la santé des gens, puisque voyager, c'est une question non seulement de mobilité, mais de santé. Citizens are expressing their frustration about not having a regional hospital. We were very interested to hear how political hopefuls can help speed up this important dossier.
Bien, vous savez que ça a toujours été un dossier qui m'a tenu à cœur, l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Ceci étant, on a un hôpital qui est l'hôpital du Suroît à Valleyfield, mais ces gens-là qui sont à l'hôpital du Suroît à Valleyfield, l'hôpital a été construit pour 55 000 personnes. Juste dans Vaudreuil-Soulanges, nous sommes 145 000 personnes. C'est évident que les gens sont pleins de bonne volonté à l'hôpital du Suroît, mais ils sont débordés. Alors, moi, je me suis toujours activée à l'époque avec mon collègue Yvon Marcoux et je compte m'activer avec ma collègue Marie-Claude Nichols pour faire en sorte qu'on voit le jour de cet hôpital. Vous savez, il y a des étapes préparatoires. C'est un grand projet d'infrastructure. On est rendu au choix du terrain. Je sais que cette semaine, M. Lisée est venu ici dire que le choix du terrain était arrêté. Et dans le même article, on a pu lire que l'attaché de presse du ministre de la Santé a dit non, le choix du site n'est pas vraiment arrêté. Nous, on est prêts à déjà procéder au choix du site. Tout le milieu s'était mobilisé pour aider justement la prise de décision. On est rendu là, il faut le faire, puis poursuivre les autres étapes administratives pour faire en sorte que l'hôpital voit le jour et le plus rapidement possible. Depuis 5 ans, moi, je suis assistant médical dans une clinique médicale à Montréal. Donc, je sais c'est quoi les attentes en santé, dans la salle d'attente, dans les salles d'urgence. Moi, je les vois régulièrement et je trouve ça déplorable. C'est une situation qu'il faut améliorer, surtout pour les gens de Vaudreuil. Vous savez, mes collègues, M. Hébert, M. Régent Hébert et Jean-François Lisée, respectivement, des collègues qui sont ministres de la Santé et des Services sociaux et ministres responsables de la grande région de Montréal. Ils travaillent d'arrache-pied pour que la population de Vaudreuil-Soulanges ait enfin un hôpital. Moi, je m'engage à ce que ce soit fait dans les plus brefs délais, puisque Vaudreuil-Soulanges est la seule région, la seule banlieue de Montréal qui n'a pas encore d'hôpital. Et vu que c'est un comté en pleine expansion, on a besoin de cette infrastructure-là, on a besoin d'un hôpital, on a besoin de services en santé qui ont de l'allure, qui vont servir la population. Nous autres, à Québec solidaire, ce qu'on veut, c'est une participation pleine et entière des citoyens dans le processus du début à la fin. Donc, c'est de mettre en place, dès qu'on est élu, ce comité-là, afin que, bien entendu, le tout se fasse en harmonie. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence entre la vision des citoyens, la vision des élus locaux, puis la vision du gouvernement. Nous, à Québec solidaire, notre vision de l'implantation de ce genre de projet-là, c'est plutôt que l'État décide des projets, l'État, en fait, alloue les budgets et demande localement aux personnes de réaliser les projets. Donc, c'est une nouvelle vision de faire les choses, donc une nouvelle voie qui, selon nous, est beaucoup plus facile puisque ça crée moins de conflits. Et très souvent, c'est les conflits qui, justement, empêchent la réalisation des projets. Nous autres, c'est sûr qu'on vise un objectif d'un hôpital pour 2018. Donc, c'est de faire en sorte que ce soit fait en harmonie puis d'assurer la participation pleine et entière de tous et toutes dans la région. Nous avons finalement demandé à chaque candidat ce qu'il ou elle comptait apporter à la région en tant que député. Comme député de Vaudreuil, je compte travailler très fort dans tous les dossiers qui concernent la région ici. Vous savez, moi, je me consacre à améliorer la qualité de vie des citoyens du comté, notamment dans les dossiers de l'hôpital et dans le dossier de la mobilité. Moi, je serai au service des citoyens puisque dans Vaudreuil, je compte servir et non me servir. Donc, je crois que c'est le plus grand changement qui peut venir dans Vaudreuil, un député qui est présent dans la communauté, comme je l'ai été depuis le début de la campagne, au service des citoyens pour pouvoir leur offrir une meilleure qualité de vie, puis à la hauteur de leurs attentes, de leurs espérances. I will be a very present candidate in Vaudreuil. I think that people in Vaudreuil need to have a candidate on which they can depend on, and I will be here for all citizens because Vaudreuil is a universal community, and I promise to be here for everyone. Thank you. En fait, moi, je me suis déjà prononcé sur plusieurs engagements que je tiendrais advenant mon élection, notamment de changer peut-être un peu la vision qu'on a de ce que c'est la députation. Trop souvent, on a l'impression qu'on n'est pas écouté et tout ça. Donc, moi, en me basant sur ce qui a été fait par nos 2 députés solidaires à Montréal, ce serait de tenir au minimum, et ça c'est bien le strict minimum, une assemblée publique par année, afin que la population puisse être au courant de ce que je fais à l'Assemblée nationale, mais également de voter des positions que je devrais défendre à l'Assemblée nationale.
Donc, dans nos comtés montréalais, il y a les gens qui ont le droit d'aller proposer des dossiers qui doivent être défendus à l'Assemblée nationale. C'est voté par les gens et après ça, le député va les porter afin de redonner justement cette vocation de représentant qui est associée à la fonction de député, qui trop souvent est oubliée par ce qu'on appelle les grands partis. Donc, c'est de redonner justement cette vocation citoyen, d'utiliser des logiciels libres, d'utiliser le transport en commun, donc le tout pour alléger un peu le fardeau qu'est-ce qu'un député peut coûter aux citoyens de la région et de leur donner confiance que je ne suis pas là pour juste un salaire, je suis là pour être député et ça va être une vocation, pas un travail, pas une carrière, une vocation. Première chose, ma passion. Je suis toujours déterminée à faire en sorte qu'on ait une belle qualité de vie dans Soulanges. Je suis une femme qui a beaucoup d'énergie, je suis une femme qui aime beaucoup la région, qui aime la population qui habite. Et je compte m'assurer que l'hôpital voit le jour dans Soulanges, dans Vaudreuil-Soulanges. Je compte aussi m'activer sur le pôle logistique de transport. Je compte aussi faire en sorte qu'on puisse accompagner commission scolaire afin qu'on ait plus d'écoles primaires. Ici, on est une région en croissance. C'est mes 3 grandes priorités. C'est certain qu'il y a plein d'autres sujets qui nous interpellent dans Vaudreuil-Soulanges, puisqu'on est une population en croissance. Il faut voir plein d'autres enjeux, notamment la culture, l'agriculture. Il y a plein d'autres enjeux, les routes, etc. Mais ceci étant, Soulanges a toujours été ma passion, ça a toujours été à mon cœur. Je suis native de la région, je suis impliquée dans les organismes et dans différents dossiers depuis l'âge de 13 ans. J'en ai 54 et vous pouvez voir que je suis aussi motivée que la journée 1. Alors, des fois, ce n'est pas tellement le temps qu'on est là, c'est tout à fait le genre de passion qu'on a au trip. Et quand on dit « Soulanges, c'est ma passion », vous êtes mon inspiration, chers Soulangeois. C'est ce qui m'anime le plus, c'est de travailler dans votre intérêt, être à votre service. Et ensemble, on peut parler des vraies affaires. Nous remercions les candidats d'avoir répondu à nos questions. Ceci complète la 2e émission de notre série de 2 sur les élections provinciales. Si vous voulez revoir la première, rendez-vous sur notre site Internet. Join us again next week when we resume regular programming. Thanks a lot for joining us. Thank you, Willie. Merci Carmen. Bonne semaine. Have a good week.